أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 27, An-Naml, les fourmis. 93 versets, mécoise numéro 48. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ta-Sin. Voici les signes du Coran et d'une écriture explicite, comme guidance et nouvelle réjouissante pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié et ont la certitude de l'ultimité. Vraiment, à ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, nous rendrons leurs œuvres attrayantes. Alors, ils restent sans repère. Pour cela, le mal de la correction. Et dans l'ultimité, ils s'abîment davantage. Or vraiment, tu accueilles le Coran qui provient de l'intime d'un sage, d'un savant. Lors Moïse dit à ses affiliés, « Moi vraiment, j'ai reconnu intimement un feu. Je vais vous rapporter de lui une information ou encore un tison enflammé qui en provient. Puissiez-vous vous réchauffer. » Alors, quand il y arriva, il fut appelé. Il est béni celui qui est dans le feu et celui autour de lui. Et immersion insondable en Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers. Ô Moïse, vraiment, je suis Allah, l'inaccessible, le sage. Jette ton bâton. Alors, quand il le vit osciller comme un serpent, il fit volte-face sans se retourner. Ô Moïse, ne crains point. Les envoyés auprès de moi ne craignent pas. Fait exception celui qui s'est enténébré d'injustice, puis a substitué un bienfait à un méfait. Vraiment, moi, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique. Elle sortira éclatante de blancheur, sans dommage. Un des 9 signes destinés à Pharaon et à ses tenants. Vraiment, ce sont des tenants qui se dévoient. Alors, quand nos signes leur vinrent d'une manière explicite, ils dirent « Voici une sorcellerie évidente. » Or, ils les ont désavoués par enténèbrement d'injustice et orgueil, alors qu'en eux-mêmes, ils en avaient la certitude. Alors considère comment est advenue la sanction des semeurs de corruption. Et à David et Salomon, nous avons certes donné une science. Et ils dirent à Allah la louange, lui qui nous a préférés à beaucoup de ses adorateurs qui mettent en œuvre le dépôt confié. Lors, Salomon hérita de David. Il dit, ô vous les humains, il nous a été enseigné le langage des oiseaux, et il nous a été donné une part de toutes choses. Vraiment, voilà bien la faveur évidente. Et pour Salomon furent rassemblées ces armées de djinns et d'humains et d'oiseaux ainsi répartis. Quand enfin ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô vous les fourmis,
Entrez dans vos demeures pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans en prendre conscience. » Alors Salomon ne peut s'empêcher de sourire, riant de son propos. Et dit, « Mon enseigneur, incite-moi à être reconnaissant du bienfait que tu m'as accordé, ainsi qu'à mes géniteurs, et à agir en être intègre, dont tu es satisfait. Et par ton amour rayonnant, fais-moi entrer parmi tes serviteurs intègres. » Et il inspecta les oiseaux. Alors il dit, « Pourquoi moi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Sûrement, je lui infligerai une ferme correction ou je l'immolerai, ou elle viendra à moi avec un argument explicite. » Alors, elle ne tarda que peu de temps. Aussi, elle dit à Salomon, « J'ai compris ce que tu n'as pas compris, et je suis venue à toi de Saba avec une nouvelle sûre. Vraiment, moi, j'ai trouvé une femme qui règne sur eux et à qui toutes choses ont été données. Elle a un trône magnifique. Je l'ai trouvée, elle et ses tenants, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Et Satan a enjolivé leurs actions. Alors il les a empêchés d'accéder au chemin, aussi ne sont-ils pas guidés. Que ne se prosterne-t-il pas pour Allah qui actualise ce qui est latent dans les cieux et sur la terre? Il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Allah, nul Dieu adoré sinon lui, l'enseigneur du trône sans commune mesure. Salomon dit, « Nous allons considérer si tu dis vrai ou bien si tu es parmi les menteurs. Pars avec ma missive que voici, alors jette-la jusqu'à eux, puis éloigne-toi d'eux et considère alors avec quoi ils reviendront. » Elle dit, « Ô notable, une noble missive m'a été lancée. Vraiment, elle vient de Salomon et vraiment, elle porte, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ne soyez pas altiers devant moi et venez à moi en vous soumettant. » Elle dit, « Ô notable, donnez-moi un avis sage pour me décider. Je ne prendrai de décision irrévocable qu'en votre présence. » Ils dirent, « Nous sommes dotés d'une force et d'une bravoure vigoureuse, mais la décision te revient. Alors examine bien ce que tu décides. » Elle dit, « Vraiment, quand les rois entrent dans une cité, ils la ravagent et font de leurs habitants qui y sont respectés des méprisés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. Et vraiment, moi, je vais leur envoyer un présent. Alors je vais examiner ce avec quoi ils reviendront. » Alors, quand l'envoyé arriva auprès de Salomon, celui-ci dit, « Me comblez-vous de bien alors que ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné? Bien plutôt, vous vous réjouissez des cadeaux que vous faites. Retourne vers eux. Alors sûrement, nous viendrons à eux avec des armées face auxquelles ils seront défaits, et nous les expulserons de la cité, méprisés, et ils s'humilieront. » Il dit, « Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi en se soumettant? » Un être rusé d'entre les djinns dit, « Je vais te l'apporter avant même que tu ne te lèves de la place car j'en suis vraiment capable et digne de confiance. » Celui qui avait quelque connaissance de l'écriture dit, « Moi je te l'apporterai avant que tu n'aies scié. » Alors quand il vit Salomon, le trône installé chez lui, il dit, « Ceci provient de la faveur de mon enseigneur pour me mettre à l'épreuve.
Serais-je reconnaissant ou dénierais-je? Alors, qui est reconnaissant l'est seulement pour lui-même, et qui dénie, alors vraiment mon enseigneur, autosuffisant, noble, généreux. Rendez-lui son trône méconnaissable afin que nous considérions si elle est bien guidée ou si elle est parmi ceux qui ne sont pas bien guidés. Alors quand elle fut venue, il fut dit: Ton trône est-il bien ainsi? Elle dit: Le voici comme si c'était lui. La science nous a été donnée avant elle, et nous nous soumettons. Ce qu'elle avait alors adoré à la place d'Allah l'avait déroutée. Vraiment, elle était parmi les dénégateurs. Il lui fut dit: Entre dans le palais. Quand alors elle le vit, elle l'estima être une pièce d'eau et se découvrit les jambes. Il dit: Vraiment, c'est un palais dallé de cristal. Elle dit: Mon enseigneur, j'ai vraiment ténébré mon âme d'injustice, et avec Salomon, je me soumets à Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers. Et nous avons certes envoyé au Tamoud leur frère Salih. Adorez Allah. Les voilà alors divisés en deux parties qui se querellèrent. Il dit: Ô maintenant, pourquoi désirez-vous hâter le méfait plutôt que le bienfait? Si seulement vous demandiez qu'Allah vous couvre, puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Ils dirent: Nous avons tiré un augure à ton sujet et au sujet de ceux qui sont avec toi. Il dit: Votre augure est chez Allah. Bien plutôt, vous êtes des tenants soumis à l'épreuve. Et dans la ville se trouvait un clan réduit à 9 qui semait la corruption sur la terre, sans se réformer. Ils dirent: Faisons par Allah serment mutuel. De nuit nous nous occuperons de lui et de ses affiliés. Puis sûrement nous dirons à son ayant droit: Nous n'avons pas été témoins du lieu et du moment du trépas de ses affiliés, et vraiment nous sommes véridiques. Or, ils usèrent de stratagèmes, et nous usâmes de stratagèmes, sans qu'ils en aient pris conscience. Alors observe comment est advenue la sanction de leurs stratagèmes. Nous les avons tous exterminés, eux et leurs tenants. Alors, voilà leur demeure inhabitée, en ruine, car ils s'étaient enténébrés d'injustice. Vraiment en cela, un signe pour des tenants qui savent. Et nous sauvâmes ceux qui mettaient en œuvre le dépôt confié et prenaient garde. Et Lot, quand il dit à ses tenants: Vous livrez-vous à la perversion alors que vous êtes clairvoyants? Vraiment, allez-vous aux hommes par convoitise plutôt qu'aux femmes? Bien plutôt, vous êtes des tenants ignorants. Alors, la seule réponse de ces tenants fut de dire: Faites sortir de votre cité la famille de Lot. Vraiment, ce sont des humains qui affectent la pureté. Alors nous le sauvâmes, lui et ses affiliés, sauf sa femme. Nous avions décrété qu'elle serait parmi les retardataires. Et sur eux, nous avons fait tomber une pluie. Alors comme est néfaste la pluie sur ceux qui étaient avertis. Dis: à Allah la louange, et paix sur les adorateurs qu'Allah a élus. Qui est meilleur, Allah ou les codéificateurs? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui vous avait fait descendre soudainement une eau du ciel? Grâce à elle, nous avons fait croître des vergers pleins de splendeur. Vous ne vous trouviez pas faire pousser leur arbre.
Y a-t-il un Dieu en dehors d'Allah? Non point. Bien plus, ce sont des tenants qui donnent des équivalents. N'est-ce pas lui qui a fait de la terre un lieu de stabilité et y a mis des fleuves et y a posé des ancrages et placé une séparation entre les deux étendues d'eau? Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah? Non point, mais la plupart d'entre eux ne savent point. N'est-ce pas lui qui exauce le contraint lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le malheur et vous a établi en tant que successeur sur la terre? Y a-t-il un Dieu adoré avec Allah? Combien peu vous vous rappelez? N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre ferme et de la mer et envoie les vents comme bonne nouvelle, prémisse de son amour rayonnant? Y a-t-il un Dieu adoré avec Allah? Allah s'est exalté au-delà de ce qu'il codéifie. N'est-ce pas lui qui donne l'origine à la création, puis la renouvelle, et vous donne la subsistance venant du ciel et de la terre? Y a-t-il un Dieu à adorer avec Allah? Dis, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Dis, sauf Allah, ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent pas le mystère. Or, ils ne pressentent pas quand ils seront réanimés. Plus même, leur science concernant l'ultimité a atteint ses limites. Plus encore, les voilà dans un doute à ce sujet, et même plus, ils sont aveugles à cet égard. Et ceux qui ont daigné dire « Quand nous et nos pères serons poussière, serons-nous vraiment sortis de la terre ?» Cela avait été certes promis auparavant à nous et à nos pères. Ce ne sont que des mythes des premiers. Dis, voyagez sur terre, alors considérez comment la sanction des coupables est advenue. Et ne t'attriste pas sur eux, et ne sois pas anxieux devant leurs stratagèmes. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis, il se peut qu'une part de ce que vous désiriez hâter soit certes à vous poursuivre. Et vraiment, ton enseigneur accorde des faveurs aux humains, et cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Vraiment, ton enseigneur sait bien ce que le siège de leur souffle recèle et ce qu'il divulgue. Nulle réalité cachée dans le ciel et sur la terre qui ne soit dans une écriture explicite. Vraiment, ce Coran rapporte sur les fils d'Israël la plus grande partie de ce sur quoi ils divergent. Vraiment, il est guidant ces rayonnements d'amour pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton enseigneur décide entre eux selon son jugement. Lui, l'inaccessible, le sage, le savant. Alors repose-toi sur Allah. Vraiment, tu es dans la vérité explicite. Vraiment, toi, tu ne fais pas entendre les morts, ni ne fais entendre l'appel aux sourds quand ils se détournent. Et tu n'es pas le guide des aveugles dans leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié. Alors eux se soumettent. Et lorsque le dire se présentera à eux, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Devant nos signes, les humains étaient sans certitude. Et un jour,
de chaque matrie, nous rassemblerons une multitude de ceux qui démentaient nos signes. Alors ils seront répartis jusqu'au moment où ils se présenteront. Il dira Allah: avez-vous démenti mes signes sans en embrasser la science? Et que vous trouviez-vous faire? Le dire se présentera à eux d'un coup pour s'être enténébré d'injustice. Alors ils n'émettront aucun langage articulé. N'ont-ils pas vu que nous avons disposé la nuit pour qu'ils s'y reposent et le jour pour regarder? Vraiment, en cela, des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et un jour, il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront saisis de frayeur, sauf ceux qu'Allah aura voulu. Et tous viendront à lui humblement. Et tu verras les montagnes que tu estimais immobiles se déplacer comme se déplacent les nuages. Tel est l'ouvrage d'Allah qui a disposé toutes choses en harmonie. Vraiment, lui, très informé de ce que vous faites. Qui alors viendra avec l'excellence aura meilleur qu'elle. En ce jour, de la frayeur ils seront à l'abri. Alors, les faces de ceux venus avec un méfait seront renversées dans le feu. Serez-vous rétribués autrement que pour ce que vous faisiez? J'ai seulement reçu l'ordre d'adorer l'enseigneur de cette contrée qu'il a déclarée sacrée, et à lui toute chose. Et j'ai reçu l'ordre d'être parmi ceux qui se soumettent et d'énoncer le Coran. Alors, qui se laisse guider, se laisse seulement guider pour lui-même. Et dit alors à qui s'est égaré: je suis seulement du nombre des avertisseurs. Et dit à Allah la louange: il va vous faire voir ses signes, alors vous les reconnaîtrez. Ton enseigneur n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites.